Dans cette vidéo, on est le jour de mon entrée à l'hôpital. Je vous montre un peu ce que j'ai acheté, ces deux pulls, mais qui m'ont été d'une très grande aide. Et je vous parle aussi de ce que l'hôpital m'a demandé d'emporter. On rit. On me dit, la veille de l'intervention, faire un shampoing et se doucher avec le corps entier avec gel douche habituel et shampoing. Ce qui, moi, est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre dans le sens où les vidéos que je voyais, bah, les gens ils se douchaient avec... comment ça s'appelle ça? Tu sais comment ça s'appelle? Le truc rouge. La bétadine. La bétadine. Les gens ils se douchaient avec la bétadine et tout, donc moi ça me... Je sais pas, je trouve ça bizarre, mais c'est le chirurgien qui demande ça, donc voilà. Le jour de l'intervention, apporter une pièce d'identité, pas de bijoux, pas de piercing, pas d'affaires de valeur, pas de maquillage, pas de vernis à ongles, ça tombe très bien, je porte jamais ce genre de truc. Pas de parfum ni déodorant, par contre ça c'est eux qui vont subir l'odeur, non je rigole. Nouvelle douche avec votre gel douche et shampoing habituel. Repérage chirurgical sera effectué par le professeur qui verra avec vous les derniers détails d'opération. Donc pensez à prendre vos affaires de toilette et linge. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'indications sur ce que je dois emmener ou pas. Je sais pas trop combien de temps je vais rester là-bas. Soit je sors demain, soit je sors je sais pas quand. Donc j'ai quand même emmené plusieurs culottes. Aussi j'avais acheté, je vais vous montrer. Enfin j'avais acheté. Mon copain m'a acheté des gilets. J'ai envie de dire j'ai acheté, c'est bon. Un petit gilet. Parce que je pourrais pas je pourrais pas passer mes mains dans les pulls et tout. Donc en vrai, je me suis dit, au lieu d'acheter des pulls qu'on zip, je trouve ça moche en vrai. Enfin sur moi, j'aime pas porter ce genre de pull. Donc j'ai préféré prendre des gilets qui se boutonnent devant. Et celui-là, il est trop mignon. Donc voilà, je l'ai eu pendant le Black Friday. Donc j'ai celui-là et j'en ai un autre blanc. Et celui-là de chez Hollister. Je l'avais acheté pendant le Black Friday sur Azos. Ils sont trop mignons. Ouais voilà, comme je pourrais pas trop bouger les bras, je mettrai ça après l'opération. Pendant quelques temps. Et je vais être un tout petit bébé parce que c'est mon copain qui va s'occuper de moi. Heureusement qu'il est là. Hein. Et vraiment, pensez à prendre quelqu'un. Pensez à prendre un copain. Non, pensez juste à avoir quelqu'un avec vous après les opérations de ce genre. C'est un peu logique, mais en même temps, je pense qu'il est nécessaire de le dire. Ensuite, je vous montre ce que donnent mes seins dans une brassière, un soutif et un t-shirt. Et voilà, c'est avant opération. Comme ça, vous avez une idée de ce que ça va être un peu. Du coup, concrètement, ce que j'ai comme poitrine, c'est genre rien. Je vais vous montrer. Genre, de profil, il n'y a rien. De 3/4, on commence à voir un peu. Mais en vrai, il n'y a rien, quoi. Un truc blanc. Ça fait illusion, hein. Comme ça, avec la lumière et tout. Mais en vrai, il n'y a rien. Donc, je vais vous montrer. Je ferai un après, plus tard. Mais ouais, sinon... Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Là, comme ça, on dirait. Mais en fait, non, il n'y a rien. Du coup, c'est pour ça que je vais avoir recours à une augmentation mammaire. Parce que la go a pas de ins. Dans ce t-shirt, on dirait qu'il y en a un. Mais non, toujours pas. On se fait avoir. Mais ouais. Après, je dis pas, genre j'étais contente au début de ça. Mais les temps changent. Et les gens changent. Et c'est vrai que là, je suis plus satisfaite de ma petite poitrine. J'aimerais un peu plus gros. Quoi. Il va falloir leur dire au revoir. Bye bye. On vous aime. Enfin, on vous a aimé. Maintenant, il faut changer. Il faut grandir. Là, on passe à un moment où j'étais à l'hôpital. J'étais pas bien. J'avais peur et j'avais pas le moral en fait. Je suis à l'hôpital. Si je dois être super honnête,
En vrai, j'ai super peur. Je suis toute seule, donc j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout le fait que je dois venir dormir une nuit ici et me faire opérer le lendemain. Cette attente, c'est super angoissant, je trouve. C'est... Je sais pas. Donc voilà. Mais en tout cas, le lendemain, ça a pris une toute autre tournure parce que ben, je me suis amusée d'une petite situation qui était assez rigolote, n'empêche. On est sur quelque chose de très couture, apparemment. Jolie sandale. Très sexy, très couture, très fashion week. Ah, Seigneur. En plus, on m'a donné une petite culotte, mais genre beaucoup trop petite pour mon gabarit. Genre, je fais un 44. Faut pas abuser. Mais bon, j'ai réglé le problème. J'en ai fait une taille haute. Si je peux vous le montrer comme ça. Ah là là, c'est un mess tout ça. C'est un vrai mess. Là, j'attends le chirurgien qui vienne me palper les seins un peu et me dessiner dessus. Ça tient au courant. Là, je vous mets une photo de moi le soir de l'opération. Donc là, vous voyez, en fait, il y a mes seins qui sont énormes. Moi, je les vois énormes. Et ils sont assez hauts. Donc voilà. Et il y a le gros pansement parce qu'en dessous se cache une vilaine cicatrice. Non, en vrai, elle est super belle. Entre temps, moi, j'ai rien pu filmer parce que j'étais tellement dans le gaz et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu prendre la caméra ou quoi. Mais du coup, on se retrouve 3 jours après. Alors, salut. On se retrouve bien longtemps après. Ah, putain. Aïe. Alors, on est à J plus 3, c'est ça? Alors, c'est lundi. Mardi, mercredi, jeudi. Ouais, on est à J plus 3 de mon opération. J'arrive pas à lever plus haut la caméra, donc on va rester là-dessus. Et je pense que je vais vous raconter un peu mes péripéties. Mais d'abord, enfin, je vais pas le faire maintenant. Je vais le faire dans la journée. Mais vraiment, c'était chaotique. C'était chaotique et en vrai, j'en peux plus. J'en ai déjà un peu marre. Et mais je vous raconte tout ça. Mais déjà, ça va beaucoup mieux. Regardez, je vais bien. Donc, ça va. Mais je vous raconte tout ça. Bisous. Là, je vais vous raconter un peu mes péripéties de l'opération. En gros, tout ce qui s'est passé 3 jours après l'opération. Oh, et surtout, ben, je vous raconte comment je suis rentrée. C'était une catastrophe. Vous allez pouvoir voir un petit peu mes seins, du coup. Et ensuite, on passera à J plus 6. Non, alors définitivement, je pense que je ne ferai jamais, ou du moins pas maintenant, de vidéo où je serai apprêtée niveau make-up. Du coup, on est le jeudi 16. On est à J plus 3 de l'opération. Je me suis fait opérer lundi 13, sur des coups de 15 heures. Je suis arrivée à l'hôpital le dimanche à 15 heures. Et du coup, quand je suis arrivée et tout, ben, je me suis installée dans ma chambre, tout ça. Le soir, j'ai eu un repas à 18h30, jusqu'à 19h, j'ai mangé. Et du coup, je devais être à jeun à partir de minuit et ne plus boire d'eau à partir de 7h du matin le lundi 13. Au début, quand j'y étais, je pensais que du coup, si j'arrivais le dimanche, c'est que j'allais être opérée assez tôt le lundi matin. Mais finalement, on m'a dit que j'allais passer au bloc sur les coups de 14h30. Déjà, j'étais pas très contente parce que être à jeun depuis la veille jusqu'à le lendemain, 14h, ça fait beaucoup. Non, en plus, on m'a dit 14h10. On m'a dit 14h10. Ça faisait beaucoup, mais j'ai pris mon mal en patience, même si c'était difficile. Ça devenait de plus en plus difficile vers la fin. Heureusement, j'avais mon copain qui était là. Lui aussi, il avait faim parce qu'il n'avait pas mangé, malheureusement. Il est venu sans manger me voir à l'hôpital. Donc voilà. Je suis passée au bloc du coup, comme je disais, à 15h
Oui, on m'a prise en charge à 15h30. Ah, mais du coup, je suis passé. Presque 16h même. Hein. Ah, mais oui. Ah Ouais, oui. c'est ça, 16h Ouais. quasiment. Ouais, du coup, oui. Du coup, je suis passé au bloc à 16h, 16h, 16h10, enfin 16h30. Entre 16h et 16h30. Je suis sortie de là à. Bon, déjà, c'était quoi? Bon, on m'a plongé sous anesthésie, évidemment, donc j'ai dormi. Ça, c'est logique. Et je me suis réveillée. Apparemment, j'étais bruyante. On m'a dit que j'étais bruyante pendant mon réveil, que j'étais agitée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et mais du coup, je suis sortie du bloc sur les coups de 18h30, voire 45. Ouais, plus 45 parce que je me souviens que 15 minutes après, oui, la personne demandait à quelle heure enfin, une personne à côté de moi demandait en salle de réveil quelle heure il était. Et il était 18h55. Donc j'imagine que ouais, je suis sortie de. En tout cas, je me suis réveillée à 18h45. Donc à ce moment-là, j'ai toujours pas vu le chirurgien ou quoi. Mais d'ailleurs, il faut que je dise. Avant ça, j'ai vu le chirurgien, mais genre. En fait, il faudrait que je fasse tellement Enfin, si j'ai déjà dit qu'au tout début et tout, dans l'autre partie de la vidéo que j'ai filmée la dernière fois, j'avais dit que j'avais vu une fois le chirurgien, qu'on avait fait les essais de la prothèse. Donc je l'ai vu une fois, et en vrai la deuxième fois où je l'ai revu pour confirmer les prothèses, c'était le jour de l'opération. Genre une heure avant je l'ai vu, il a fait le tracé, et je lui ai dit de partir sur la plus grosse prothèse des deux. En vrai on hésitait entre 240 et 260, donc CC. Donc j'étais partie sur 260 cc. Donc après mon réveil, je ne l'ai pas vu du tout de la soirée. On m'a ramené en chambre à 19h30. J'avais même plus faim en vrai. J'avais super mal. J'avais vraiment super mal. J'étais gonflée. J'étais très frustrée en fait. En fait, à mon réveil, je voulais déjà bouger. Enfin, je sentais que mon corps il voulait bouger et tout, mais j'étais dans le gaz. J'étais dans le gaz et mon corps il réagissait pas et c'est ça qui me faisait. J'avais peur. En vrai, j'étais en train de flipper à me dire que mon corps il réagissait pas aux informations que je voulais lui faire passer. Donc j'avais extrêmement peur et j'avais extrêmement mal. Je sentais que mes tétons étaient en feu, sensation que j'avais jamais connue avant. Genre vraiment le feu, genre, ça brûlait. Et donc on m'a donné les médocs via le cathéter. Et, euh, et ça allait mieux. Vraiment, je suis passée des douleurs de 9 sur 10 à 1 finalement vers la fin. Donc on m'a ramené en chambre quand j'avais plus de douleur. Je me suis retrouvée en chambre avec des draps. Non, j'ai pas pris de photos ou quoi. En vrai, la première nuit a été assez. Non, la première nuit encore ça allait parce que j'avais encore plein de médocs dans le corps. Donc je dormais, je me relevais, je dormais, je me relevais. J'avais un peu mal, mais ça allait. Ensuite, donc on est à mardi. Ben, du coup, le mardi 14, du coup. Mardi 14, ben, c'était le jour de la sortie, donc le lendemain de l'opération. J'ai fait une nuit à l'hôpital du coup. Elles viennent faire les soins et tout, nettoyer un peu la blessure, tout ça. On m'a dit qu'il fallait attendre que je voie soit le chirurgien, soit les internes euh, pour, euh, pour me valider ma sortie finalement, voir comment ça se passait et tout. Donc il y a une interne qui est venue et là elle me dit que c'était comment dire, que l'opération était parfaite, que ça s'est super bien passé. Et elle me dit, on vous a mis du 300 cc. Genre du 300, on est passé de 240 à 260 et de 260 à 300 cc. Donc ça, enfin, sur le moment, je me suis dit, mais ouais, forcément, j'ai vu que c'était énorme comme résultat déjà. Donc, moi, j'étais surprise, mais pas trop. Mais je regrette pas, enfin je regrette pas, genre je suis bien, ça se voit pas que c'est des 300 cc en soi, vu finalement ça va bien à ma morphologie, je pense. On n'y est pas encore au résultat, donc pour le moment ça se passe bien.
On est rentré en taxi avec mon copain. C'était peut-être la pire idée de notre vie. Parce que c'est pas la pire idée, mais c'était compliqué, ce chemin, ce retour en taxi. Le chemin qu'il a pris était super long. Il a pris des petites routes, les petites routes qui avaient plein de crevasses. Je peux vous dire que quand vous sortez d'opération, vous êtes à J+. Ça faisait moins de 24 heures que j'étais opéré en vrai. Parce que quand je suis arrivé ici, il était 15 heures. Oui, forcément. Bon, peu importe, mais on n'était pas à plus de 24 heures d'opération, que j'étais sur la route avec plein de crevasses, plein de trous, plein de bosses sur la route et tout. C'était un enfer, j'avais super mal. J'ai même senti, enfin j'ai senti comme si ma prothèse gauche s'était décollée à un moment donné, tellement il y avait de secousses. C'était horrible, donc je suis rentrée, j'ai pris un médoc et j'étais KO. J'étais vraiment KO ce jour-là. J'ai regardé plein de vidéos, des témoignages par rapport à l'augmentation mammaire, mais j'ai l'impression que, enfin, en vrai, toutes les expériences sont uniques, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu un petit peu l'enfer avec cette expérience-là. C'était pas. Je suis très contente, hein, je suis très contente d'avoir mes seins. Je suis très contente de l'avoir fait en soi, mais si c'était à refaire, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai super peur, j'ai eu super mal, et en même temps, bref, je sais pas, c'était difficile. C'était un moment éprouvant et fatigant, et c'est même pas fini en plus. Dans la nuit du mardi au mercredi, à un moment donné, je décide de m'allonger, mais enfin, vous savez, de m'allonger, mais pas de façon assise, mais de façon un peu plus allongée. Et quand je me suis réveillée dans la nuit, c'était l'horreur. J'ai senti que ma prothèse, elle était remontée, qu'il y avait genre une personne assise sur moi ou qu'un camion m'était passé dessus. C'était horrible, genre vraiment, je le souhaite à personne ce genre de sensation et ce genre de ressenti. Mais voilà, là aujourd'hui ça va mieux. Ça va mieux même si ça tire encore. Mais j'espère que ça ira mieux. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à raconter. Je sais pas si vous voulez voir mes seins là, tout de suite. Si, hein, vous voulez. Hein. Vous voulez voir mes seins, vous. Bah, du coup, voilà, aussi, je me suis retrouvée avec ce soutien-gorge de contention. On sait jamais comment ça s'appelle. Et ça, le condenseur. Le condenseur. Donc, là, mes seins, ils sont comme ça. Là, ici, c'est assez haut encore. Vous le voyez bien à la caméra en plus, avec la lumière. Ici, c'est assez haut. Ici, ça a bien descendu un peu en vrai. Ça a descendu. Là, sur le côté, ça donne ça un peu. Et ce côté-là, ça donne ça. Vous voyez, c'est encore haut. Toute nue, c'est pas joli encore. Quand je suis toute nue, c'est encore très gonflé, je trouve. Ça n'a pas des formes de seins normaux, mal. Mais ça fait super mal. Enfin, c'est pas que ça fait super mal, mais ça appuie dessus, quoi. C'est chiant. Je me sens très étriqué dans cette affaire-là. Mais bon, faut passer par là, hein, apparemment. En tout cas, vraiment, j'incite personne à faire ce genre de chirurgie. Sachez que, bah déjà, c'est coûteux pour ceux qui font juste de la chirurgie esthétique. C'est coûteux, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de douleur. Hein. Les gens, ils le disent pas sur YouTube, je trouve, mais si, il y a une meuf que j'ai vue qui disait que c'était très douloureux. Mais d'autres, je sais pas, il y en avait d'autres qui étaient là en mode trop fun. On a mal 2 jours et après c'est fini. Lol. Gros lol. Mais voilà, j'en suis là et on verra comment ça se passe pour après, pour la suite. Je suis désolée, je suis fatiguée. C'est pas ouf en ce moment. J'ai très mal. Là, je suis essoufflée parce que ça appuie beaucoup sur ma poitrine. Donc, puis c'est 300 cc quoi, c'est pas rien. J'ai mal, j'ai super mal. Bah, en fait, je le voulais tellement, je voulais vraiment tout ça, mais
Mais c'est plus douloureux que ce que je pensais. Je suis Oui. un peu déçue de mon expérience. Je pensais que ça allait être super et enfin que ça allait être. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas. Mais c'est super, c'est Oui. douloureux, c'est sûr, mais c'est le prix à payer, entre guillemets. Mm. Et puis ça, tu le savais que ça allait être douloureux. Et puis Bah, là, je pensais que ça allait être douloureux, mais genre en mode oh, ça fait mal un jour ou deux, tu vois. non, bah non. Là, tu as fantasmé le truc. Oui, sans doute. C'est C'est ma normal. faute. Bah, c'est ta faute. Tu rêvais tellement que tu as idéalisé le truc. Ouais, j'ai regardé beaucoup trop de vidéos et tout. Et je sais pas, genre elles avaient l'air chill après. Mais moi, j'y suis pas encore. J'ai pas récupéré toute mon énergie et toute ma mobilité, toute mon autonomie. Mais en même temps, je suis que à J+3, donc il faut que je m'accorde aussi du temps. Mais vite, vite, vraiment. Je veux vite passer à autre chose par rapport à ça. J'arrête là et on se retrouve plus tard. Plus tard, dans plusieurs jours, je sais pas. Allez. On est à J plus 6. On est à J plus 6 de l'opération. Et ben, j'ai pas grand chose. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Ce sein-là a bien descendu. Enfin, a bien descendu. Il est descendu. Il reste celui-là qui reste un peu plus haut et tout. C'est grave arrondi, je trouve encore. Mais faut rentrer le ventre, madame. Mais voilà, mais je suis très contente. Je suis très contente. C'est une nouvelle silhouette. Il faut que je m'approprie un peu mon corps parce que c'est pas encore le cas en vrai. Il faut que je me rapproprie tout ça. Mais avec le temps, ça va venir. Et il faut que je perde du poids. Genre, ce ventre, j'en peux plus. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Faudrait qu'il soit comme ça. Mais là, il est bon. J'arrête. Mais voilà. J'arrive à lever un peu les bras. Bon, ça c'est le max que je peux faire. Oh, non, je peux pas. Je peux pas aller plus haut. Et je peux pas le faire longtemps non plus parce que sinon ça me fait trop mal. Mais voilà. Oui, j'ai essayé de me faire un petit peu jolie aujourd'hui parce que du coup on sort un peu ce soir avec mon copain, histoire de pas tout le temps être enfermé. Puis comme je suis en vacances, faut que j'en profite aussi. Du coup, ben, on en est là. Allez, je vous laisse voir ça. Bon, alors déjà, je vous montre là comme ça, dans le soutien-gorge de contention. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais voilà. Ce que ça donne. Un petit peu de profil de la côté. Là, vous avez vu. Je crois que c'était celui-là qui était resté un peu haut. Il est toujours un peu, mais franchement beaucoup moins qu'avant, hein, je trouve. Donc voilà. Du coup, on passe à la brassière, ça donne ça. En vrai, cette poitrine-là, ce sein-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est bien descendu. Genre, je sais pas, je le préfère. J'ai une préférence pour cet été. Donc voilà. Ça paraît pas énorme, hein, en vrai. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça me ressemble. Mes tétés me ressemblent. Bon, la différence est flagrante. Ah, je m'y attendais pas à celle-là, franchement. Non. Non, la différence, elle est flagrante. Donc, là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un peu haut et c'est un peu rond encore. Mais vraiment, on est à 3 semaines de l'opération, donc c'est normal que ce soit aussi gros. Enfin, aussi gros, non. C'est normal que ce soit aussi rond et que ça tienne tout seul, genre. C'est parce qu'on est à 3 semaines, donc il faut encore que la peau se détende et que les seins se mettent en place. Donc ça va redescendre, il y aura encore d'autres résultats. S'il faut, dans 6 mois, 1 an, je fais une vidéo encore pour peut-être vous montrer. Donc voilà. Ou au pire, vous me suivez sur Instagram et forcément il y aura une photo, une vidéo, un truc où vous allez voir l'évolution de ça. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets mon Instagram juste ici. Bon, du coup, ce sera pas le t-shirt blanc, mais celui qui est noir. Mais c'est les mêmes t-shirts, juste la couleur qui change, on est d'accord. Mais en vrai, on voit pas tant dans ce t-shirt, dans ces t-shirts là. On voit pas tant la différence. Mais j'aime bien, franchement,
ça fait naturel. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est naturel. C'est vrai que peut-être si ça avait été en blanc, on aurait vu un peu plus la différence. Mais voilà. Par contre, je vais me permettre un petit truc. Alors, quand j'avais acheté ce haut, j'avais pas du tout de sein. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas si je vais aimer là, maintenant que j'en ai. C'est trop chelou parce que du coup, en dessous, si je mets bien en dessous, je trouve que ça fait... Bon, je sais pas. Je sais pas. Vous me direz si vous aimez. Mais ça fait un super décolleté, genre. Enfin... Ça se voit que maintenant, il y a du monde au balcon, quoi. Mais je sais pas. J'aime bien, hein. Mais c'est peut-être un peu trop osé maintenant. Avant, j'avais pas de sein, donc quand je mettais ça, c'était voilà quoi. Mais maintenant, c'est peut-être un peu too much. Cet été, de toute façon, ça aura bien descendu, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, je suis très contente. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. En fait, c'est juste que ça me donne un feeling en plus de confiance en moi. Genre, vraiment, je le ressens réellement. Quand je m'habille en ce moment, je me sens mieux dans ma peau et mieux dans mes fringues aussi. Et je sais pas, genre, c'est un nouveau feeling. C'est que du bonheur. Et je m'excuse, dans la partie d'avant, j'arrête pas de me plaindre que c'est nul, que ça a été une mauvaise expérience et tout. Mais maintenant, je commence vraiment à voir que le côté positif. Parce que j'ai plus mal et que les vêtements me fitent super bien maintenant. Et là, j'entrevois le positif dans tout ça. Enfin, j'entrevois, je le vois carrément, je le touche même. Donc voilà, c'est juste que je veux pas faire peur aux personnes qui y songeaient en fait, parce que je me rends compte en m'écoutant, en me réécoutant pendant le montage que ben ça peut faire peur aux gens et c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, c'est bien hein, de dire il faut faire attention et tout, et c'est le cas, il faut faire attention, c'est pas anodin comme opération, et c'est sûr que ça devait être dur, ça devait être une épreuve, mais il faut pas non plus décourager les gens, parce que là, moi, je suis très reconnaissante, et je suis très reconnaissante d'être passée par là aussi, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez pu avoir un peu mon expérience dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires en vrai, dans les commentaires, c'est tout. Et en vrai, cette lumière elle est en train de me rendre moche. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like, je sais pas, soyez gentil. Moi, je suis gentil avec vous. Et ben voilà, c'est tout. Merci en tout cas. Je vous fais des gros bisous.